Les négociations se poursuivent. Une délégation israélienne a atterri au Caire lundi soir. Objectif, finaliser un accord pour libérer les otages israéliens détenus dans la bande de Gaza depuis 116 jours. Depuis le sommet de Paris, des progrès significatifs ont été rapportés, notamment par le Premier ministre qatari, Mohamed Ben Abdulrahman Al Thani. Je pense qu'en ce moment, si je devais les décrire, les progrès que nous faisons depuis 2 semaines sont... Nous sommes dans une bien meilleure situation qu'il y a quelques semaines. Pour les Américains aussi, le deal négocié avec le Qatar, l'Égypte et Israël est très sérieux. Je pense que la proposition est forte et convaincante et que, encore une fois, laisse espérer que nous pouvons revenir à ce processus. Mais le Hamas devra prendre ses propres décisions. Malgré cet optimisme partagé, le Hamas campe sur ses positions et refuse tout accord sans un arrêt complet des combats. Nous l'avons déjà dit et nous le répéterons. Nous traitons toutes les idées avec sérieux, mais dans le cadre d'une règle claire, à savoir que tout arrangement doit conduire à la fin complète de l'agression contre la bande de Gaza, à la levée du blocus et à la prévention de toute action susceptible d'entraver la reconstruction de ce que l'ennemi a détruit. L'échange de prisonniers est une conséquence naturelle d'un tel accord, mais si certaines parties pensent qu'il s'agit uniquement d'une affaire de prisonniers, il s'agit d'un malentendu ou d'une tentative d'ignorer l'ampleur du crime commis par les Israéliens. Le plan convenu lors du sommet de Paris comprend plusieurs impulsions. La première et principale étant la phase humanitaire avec la libération des femmes, des personnes âgées et des malades chroniques. La deuxième phase implique la libération des jeunes hommes qui ont participé au festival Nova et des femmes soldats. La troisième, la libération des soldats, puis les corps des Israéliens tués. Une partie de l'accord inclurait la libération de milliers de prisonniers de sécurité palestiniens, y compris de terroristes qui ont du sang sur les mains. Mais ces derniers ne devraient faire partie que de la dernière phase. Mais pour le moment, aucune annonce officielle ne peut être faite, le Hamas exigeant toujours un arrêt complet des combats.